Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et tous d'être là, présents. Monsieur Galloni donne procuration à Mathieu Joubert jusqu'à son arrivée. Monsieur Boulanger à Monsieur Brême. Madame Galland à Madame Bessin, pardon. Madame Gorgol à Monsieur Steiner. Mademoiselle Bertrand à Madame Stelmazik. Et puis on met à Vaxi retard, mais je la vois qu'elle est là, donc finalement il n'y a pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres procurations qui ont été signalées? Il n'y a pas d'autres. Bien. Alors j'ai le regret, et finalement c'est toujours les mauvaises nouvelles, de vous rappeler le décès de M. Armand Sevrin, qui est l'époux de notre ancienne collègue et conseillère municipale Irène Sevrin, décédée le 14 octobre dernier à l'âge de 58 ans. Au nom du conseil municipal, je renouvelle bien évidemment mes condoléances à sa famille et notre émotion à Irène. Remerciements, divers remerciements ont été adressés. Ils émanent de Mme Caudevel, présidente de la Banque alimentaire de Moselle, pour la présence des élus lors des portes ouvertes. Sur Rouennette, président de l'Office de tourisme de Saint-Avold, pour le prêt de matériel lors de la 4e édition de la marche gastronomique, qui a très bien marché. Vous trouvez donc sur vos tables le point numéro 18, domaine, cession un terrain communal situé en bordure de la rue, exactement Victor Demange, époux Lionel Dean. Bon, tout simplement parce que finalement ils ont changé, ils voulaient faire LSCI, ils ne font pas d'SCI, bon, voilà. Procès-verbal, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2009, qui vous a été expédié par courrier le 16 octobre 2009. Je me tourne naturellement vers M. Brême. Non, donc tout va bien. Donc, comme à l'habitude, nous passerons pour les signatures. Je passe au point, bien sûr, numéro 1, qui est le compte-rendu des décisions prises par moi-même dans le cadre des articles que vous connaissez. Jean-Claude, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, c'est le compte-rendu des décisions prises par le député maire dans le cadre des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales et conformément à la délibération du 3 avril 2008 où on a accordé délégation donc au député maire. Donc, la liste, vous l'avez vue. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Monsieur Brême. Déjà concernant le lot numéro 2 et le numéro 3, là on aimerait bien avoir un peu le détail de tous les travaux qui ont été effectués par cette entreprise, oui. Ensuite, en ce qui concerne le service de nettoyage WC public à la mairie, alors là, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité qu'un agent de la commune fasse ce nettoyage? Parce que, bon, ça se chiffre quand même... ça oscille entre 14 800 euros et 17 700 euros. Hein. C'est une somme non négligeable. Hein. Toi comme moi, finalement, on est sensible au fait d'aider finalement les entreprises d'insertion. Donc on a confié cela, je pense, par voie de marché à Saint-Labor Service qu'il a pour l'instant. Alors, ta question est posée, donc je pense qu'il serait intéressant de pouvoir la poser à la fois à la Commission des Travaux pour dire finalement, est-ce qu'il y aurait de l'argent à économiser, à mettre nos agents à nous, plutôt que ce Saint-Labor Service? C'est une question. Je n'apporte pas... Non, c'est pas Saint-Labor Service. Non, c'est Caire, 9 rue des Jardins, La Villers. C'est pas Saint-Labor Service qui fait ce nettoyage. Ah, c'est bien ce qui est marqué. Hein. Alors, c'est pas ça. Ah, non, mais les toilettes. Non, mais les toilettes, c'est... Oui. WC public à la mairie. C'est bien ce que je lis. Hein. Ah ouais. Ah oui. Bon, ça veut dire quelque part, c'est donc l'appel d'offres qui a parlé, et l'appel d'offres, finalement, c'est vrai, mais il vous a un peu écouté, puisque moi, je pensais aussi que c'est encore Saint-Labor Service. Mais l'appel d'offres étant ce qu'il est, on a pris le moins cher par voie d'appel d'offres. Maintenant, il est bien clair, la réponse, M. Chambil vous l'apportera, c'est est-ce qu'il est préférable et intéressant, mais vous en discuterez en commission des travaux, hein, c'est pas ici qu'on va en discuter, de mettre plutôt nos agents, compte tenu du coût horaire de nos agents, je pense que c'est un calcul que Jean-Claude Fucini fera très sympathiquement. Je pense, quelque part, M. Brême, que si nos services ont préféré faire un appel d'offres pour une société extérieure, c'est que ça coûtait, à mon avis, moins cher à la société extérieure que nos agents, compte tenu, bien évidemment, de ce qu'on leur demande pour samedi, pour ceci, pour cela. Hein, ils ont droit à 25% en plus. Vous connaissez, comme moi, effectivement, les législations. Mais je demande à la fois à Jean-Michel Chambil et à la fois à Jean-Claude Fucini de bien voir ce problème et de vous répondre
très clairement. Hein. Chez nous, il n'y a vraiment pas de problématique. La transparence est claire. Bon, Je vous en prie. Ensuite, concernant le marquage, hein, alors là aussi, il y a un mini de 4 000 et un maxi de 24 000. Alors, là aussi, est-ce qu'on est en mesure de... Parce que, bon, la différence est quand même énorme. Hein. Est-ce qu'on est en mesure de cibler bon, le marquage qu'on va faire au cours de l'année ou pas? Alors, ou, Monsieur Brem, non, Monsieur Brem, on est toujours en mesure... Bon, je laisserai Jean-Michel Chambille vous répondre. Je m'étonne effectivement de votre question, connaissant à la fois votre assiduité à la commission des travaux. oui. Alors je laisse Jean-Michel Chambille vous répondre. Je ne vais pas faire redondance finalement avec ce qu'il va vous dire. Bon, c'est l'éternelle question que vous reposez. Bon, s'agissant de la signalisation routière, en priorité, on fait travailler nos hommes, ok? Donc, Oui. comme il faut indiquer un montant minimal, on le met le plus bas possible. Sinon, on est retoqué. Voilà, c'est tout. Je veux dire qu'on le met le plus bas possible. C'est le maximum. Non mais, Là, il faut aussi mettre non, mais- un maxi, sinon... je pense quelque part, comment est calculé... Non, Jean-Claude Brem, comment est calculé le maximum? Le minimum, Jean-Michel Chambille vous a dit comment il est calculé. On met le minimum parce qu'on fait travailler normalement nos gens. Oui. Maintenant, si un jour on a des grandes rues, j'en sais rien moi, style effectivement Jeanne d'Arc, 7 km, il est clair que le montant maximum a été calculé simplement sur une année qui a été notre année, à mon avis, la plus grande, où finalement on a eu besoin de beaucoup de marquages. Donc on a le minimum, le maximum, après le reste c'est l'appel d'offres. Donc ça ne pose pas de problème majeur. Voilà. Ok. D'autres questions? Bon, il n'y a pas de vote pour ça, c'est une information. Bien, le point numéro 2 concerne l'environnement, avec l'adhésion bien sûr de la ville de Saint-Avold à la Fédération nationale des communes forestières, puisque vous savez que nous avons de la forêt. Monsieur Zimny, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le député maire. Donc il s'agit effectivement ici d'acter le principe, enfin de discuter du principe d'adhésion de la commune de Saint-Avold à la Fédération nationale des communes forestières qui regroupe un certain nombre d'associations, des associations lorraines concernant justement la certification forestière, l'Institut de formation forestière communale, mais également l'association départementale des communes forestières de Moselle qui a été récemment créée l'année dernière. Donc justement, cette dernière association a pour but essentiellement de défendre les intérêts des élus et des communes dans leur responsabilité de propriétaires de forêts et d'aménageurs du territoire communal. C'est aussi de créer finalement un réseau ou une force de proposition pour défendre les intérêts des communes qui sont sièges de forêt auprès des institutions territoriales comme le Conseil général ou le Conseil régional. Donc l'adhésion se monte à 220 €, qui est révisable annuellement, et donc il vous est proposé d'autoriser le député maire à adhérer à la Fédération nationale des communes forestières. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Zimny. Le point numéro 3 concerne l'autre subvention au club handisport de Saint-Avold pour l'opération Sport à partager et Handicap Day. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Alors, la subvention concerne le club en handisport de Saint-Avold. Donc, il conduit une politique spécifique en faveur des personnes handicapées et qui utilise le sport comme un outil de promotion individuelle, d'intégration sociale et professionnelle, autant qu'un espace de loisirs, de solidarité et d'espoir. Donc, il est rappelé que l'État, au travers du contrat urbain de cohésion sociale, donc, et la DDJS, donc, sont associés à ce projet. Donc, cette action qui propose aux jeunes et aux adultes du quartier de Carrière-Vennec et Faubourg propose de partager des moments intenses, des situations méconnues sur le handicap. Consiste à pérenniser aussi et permet aujourd'hui de réunir les habitants des familles des écoles, les collèges, les lycées de quartier, Carrière-Vennec et Faubourg, pour créer du lien social, notamment lors des rencontres, des matchs, des manifestations, voire des entraînements. Ce projet s'est déroulé sur plusieurs journées, donc sport à partager avec présentation et pratique du handicap, pratique des handisports au COSEC, à la Carrière et au Stade Nautique, découverte de la pratique handisport dans l'établissement scolaire, au COSEC toujours le 26 septembre, et les objectifs ont été ciblés, donc vous avez la liste. Donc cette année, le coût de l'opération s'est élevé à 2
380 €, comprenant les prestations de services, les matières et fournitures, les assurances, la publicité, les déplacements, la valorisation du bénévolat et les frais généraux. Monsieur Baird, on n'est pas là pour vous faire lire. Expliquez-nous les choses sympathiquement. Hein. On n'est pas là dans l'exercice de lecture. Donc, la subvention de l'opération, ça, je suis obligé de la donner, donc 2380 €. Voilà, donc je termine après avis favorable de la commission, de la vie associative et la commission des finances. Il est proposé au Conseil de verser une subvention de 750 € au club handisport. Voilà, il est précisé que le CNDS soutient l'ensemble des actions menées par le club à hauteur de 5 000 € pour l'année 2009. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'oppose? Qui est contre? Merci. Merci, Monsieur Baird. Le point numéro 4 concerne l'abbatiale de Saint-Labor et bien sûr le nettoyage des stalles et boiseries du cœur de l'église. Donc, Monsieur Sperlin, qui est au moins à la commission des travaux autant présent que Monsieur Brem, va nous en parler. Bien, merci Monsieur le député maire. Le maire présente au conseil municipal la proposition de la DRAC concernant le nettoyage des stalles et boiseries, objet classé monument historique de l'abbatiale Saint-Labor, dont la ville est propriétaire. Alors, le devis réalisé par le restaurateur ébéniste Monsieur Le Riche de Vitry-les-Reims s'élève à 38 767,14 € TTC. Une subvention de 40% du montant hors taxe subventionnable de 32 414 € est octroyée par l'État, soit 12 965,60 €. Compte tenu de ce qui précède, vos commissions des travaux et des finances vous proposent d'autoriser Monsieur le député maire à, premièrement, donner son accord pour l'exécution de ces travaux, inscrire la dépense au budget, sachant que les crédits sont disponibles au chapitre 23 324 2316, restauration des collections et œuvres d'art, demander la subvention de 40% accordée par l'État, enfin, demander au Conseil général de la Moselle une subvention complémentaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, M. Sperlin. Le point numéro 5 concerne l'octroi d'une garantie communale pour un emprunt d'1 053 000 € réalisé par le HLM Logis Est. Monsieur Temsani, vous avez la parole, tout en vous rappelant qu'il ne faut pas simplement, et nous rencontrerons M. Yann Chevalier, qui est le nouveau directeur général de Logis Est, que les choses aillent dans un sens, mais il faut aussi que les choses aillent dans l'autre sens par rapport aux obligations de Logis Est, par rapport à la collectivité, ou du moins par rapport à leurs locataires. Hein, et j'y tiens beaucoup. Voilà. Parce que je vois toujours que nous garantissons plein de choses, mais ensuite, quand on va par exemple aux Alérions, on voit les macadam, les trous, etc. Vous devez tous, les uns et les autres, avoir quelques plaintes de locataires X ou Y sur des choses. Donc je voudrais quelque part qu'on soit bien clair, et je souhaiterais, M. Temsani, qui est en charge du logement, avec votre commission, que vous puissiez très sympathiquement rencontrer avec les membres de votre commission M. Chevalier pour discuter un petit peu des projets Logis sur Saint-Avold. Voilà. Ce qui permettrait bien évidemment aux membres de la commission de discuter avec le directeur général des problématiques qui existent à la fois au Faubourg, aux Alérions, etc., etc. S'il y a problématique, bien sûr, hein. Peut-être que tout va bien, mais ceci étant, hein, il faut que ce soit une règle en règle générale. J'aimerais bien que les bailleurs sociaux soient vus par votre commission au fur et à mesure qu'il y a des demandes comme ça qui arrivent de participation. Hein, c'est important qu'à un moment donné, ils connaissent aussi qui est dans la commission, comment les choses se passent. C'est important. Je vous cède la parole, M. Temsani. Merci, Monsieur le député maire. Et vous savez que je suis très impliqué là-dedans. Et puis, bon, Monsieur Chevalier qui vient d'arriver. Donc, vous voyez, on repart sur un nouveau programme, c'est d'améliorer le logement. Donc, c'est pour ça donc, qu'il demande cette caution. Donc, par lettre du 29 septembre 2002, la société Logis sollicite une garantie communale à concurrence de 50% d'un emprunt de 1 143 000 € destiné à financer la réhabilitation de 127 logements, ce qui est énorme pour notre commune et pour eux aussi, bien sûr, au niveau financement. Donc, votre commission des finances a étudié ce dossier en date du 16 octobre et a émis un avis favorable à cette demande et vous propose de délibérer comme suit.
Donc, vu la demande, la société, l'OJS, bien sûr, tend à obtenir les garanties communales pour réaliser cet emprunt et financer la réhabilitation. Bon, je vous fais grâce de tous les articles. Vous avez derrière donc tous les articles, bien sûr, article 1, article 2, ainsi de suite. Donc moi, ce que je vous demande, c'est d'accepter cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Stepsaline. Le point numéro 6 concerne la participation de la ville de Saint-Avold à l'évacuation des eaux pluviales. Monsieur Jing, tu as la parole. Merci. Donc, cette participation donc, est une obligation, hein, puisqu'elle est prévue par la circulaire ministérielle du 12 décembre 1978. Donc, en 2008, le conseil municipal a décidé de retenir pour le calcul de cette participation à verser à l'énergie un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du dernier compte administratif du service assainissement connu, y compris les amortissements et intérêts des emprunts. En application de cette délibération, la ville a versé une participation de 247 002,15 € en 2008. Calculée sur le compte administratif 2007, en 2009, la participation calculée d'après le taux susvisé sera de 285 256,79 €, basée sur le compte administratif 2008. Donc, on vous demande de confirmer l'application d'un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du compte administratif du service d'assainissement, de prévoir un crédit supplémentaire de 35 257 € au chapitre 65 831, article 65 738, subvention autres organismes publics, au chapitre 73 01, article 73 11, contribution directe. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Monsieur le maire, j'aurais une question concernant la mise en conformité des anciens réseaux d'eau pluviale. Nous sommes en train de réaliser des travaux de rénovation, de travaux de réseaux d'assainissement et d'eau pluviale dans le secteur des rues des Saints. Par contre, dans ce nouveau projet, toutes les eaux pluviales de tout le quartier vont être déversées sur un terrain privé avec 3 bus d'un diamètre 300. Est-ce normal? Moi, je dirais plutôt que c'est inadmissible et non conforme à la réglementation. Bon, mais ce qui est clair, c'est que nous, on ne fait rien qui soit inadmissible et on ne fait rien qui quelque part, finalement, est contre la réglementation. Attendez. Pour l'instant, il n'y a pas de bus qui vont chez les privés. Non. Il y aura forcément des régulations quelque part qui s'imposeront. En tous les cas, il est bien clair que tous travaux... Le problème de... Ce qu'il faut saluer, c'est les investissements mis en place pour que finalement, les gens n'aient pas des reflux dans leur cave. Ça, c'est important. Maintenant, après, on régularise les choses. Il est bien normal qu'un tuyau, faut bien le mettre quelque part, il faut bien qu'il aboutisse quelque part, et que finalement, on ne peut pas faire avec un tuyau d'assainissement, n'est-ce pas, des choses qu'on ne souhaite pas. Alors, je laisse Jean-Michel Chanville vous répondre sur cet aspect. On rejette l'eau dans le milieu naturel. C'est tout à fait... écoutez, c'est peut-être un terrain privé, mais c'est le milieu naturel. OK? Mais c'est pas conforme. C'est vous qui le dites, mais je vous dis... Il y a un ruisseau, il y a la Rosselle qui passe là-bas, hein, je vous le signale. Elle n'est pas à cet endroit-là. Dans ce cas-là, il faut aller chercher la Rosselle. Vous voulez, on creuse un fossé un peu plus loin, on fait un nouveau réseau, il faut se mettre en conformité. Arrêtez, vous y êtes toutes les semaines, elle est bien bonne votre question, merci. Mais c'est la réalité du terrain. Non. Est-ce que quelqu'un s'est plaint, à part vous, monsieur? Est-ce que quelqu'un s'est plaint? Mais est-ce que ça vous plairait qu'on déverse... Mais est-ce que quelqu'un s'est plaint? Est-ce que quelqu'un s'est plaint? Est-ce que ça vous plairait qu'on déverse tout... Mais de quoi vous vous mêlez? Monsieur Lang, de quoi vous vous mêlez? Arrêtez donc. Sur votre terrain. Monsieur Lang, je crois quelque part... Attendez, doucement. Je n'ai pas donné la parole, hein, et je tiens quelque part à ce que les réunions de conseil municipal, les unes et les autres, soient faites en toute transparence. Chacun a droit à sa réponse. Par rapport à des problématiques qui existent, chacun a le droit à poser les questions qu'il souhaite et finalement avoir les réponses. Bon, ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'on dit quelque part, et on vérifiera, monsieur Lang, on dit quelque part, bien évidemment, il y a le milieu naturel. Il existe comme ça, et le milieu naturel, fort heureusement, il ne choisit pas le propriétaire. Hein.
Il y a des gens qui ont un morceau de terrain, puis finalement, il y a le ruisseau qui passe chez eux. Donc il est bien clair qu'on peut déverser. Maintenant, on vérifiera, Monsieur Lang, ce que vous avez dit avec Énergis. Je le ferai personnellement et je regarderai ce problème et je vous ferai une réponse qui soit une réponse claire sur cet aspect des choses que vous avez évoquées. Ce n'est pas la peine, finalement, qu'on s'emporte les uns et les autres sur des choses. Il suffit simplement d'avoir le bon sens, de regarder, de vérifier et d'avoir finalement toutes les assurances. Voilà. Il vaut mieux quelque part qu'on ait plus que pas assez. Ceci étant, chacun est dans son rôle. Moi de vérifier, vous de me signaler. Voilà. Qui avait ce point, M. Fuchsing? Vous avez toujours la parole. Bien, il n'y a plus d'autres questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 7 concerne une attribution de subvention haut niveau aux associations sportives. Madame Audis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Comme depuis un certain nombre d'années, il vous est proposé d'octroyer aux associations sportives une subvention pour le soutien au sport de haut niveau au titre de l'année 2009. Les critères adoptés pour le calcul de l'aide est basé sur la participation des clubs sportifs au championnat de France pour la saison 2008-2009. Il vous est précisé également que seules les compétitions hormis les régions Alsace et Lorraine sont considérées. Les forfaits sont applicables aux athlètes et aux entraîneurs. Il est bien entendu que les subventions sont calculées après examen des convocations aux compétitions et des justificatifs transmis et certifiés par le club. Il est précisé également que les crédits sont disponibles au budget primitif 2009, aide aux associations sportives, autres organismes privés. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Audis. Nous passons au scolaire avec le point numéro 8 qui concerne la participation de la ville de Saint-Avold aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association pour cette année 2009-2010. Madame Pister, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, un certain nombre de délibérations ont été prises pour acter cette participation. Une première en 1980, une deuxième en 2007 et une convention donc a été établie fixant la participation donc pour l'année qui nous intéresse, l'année 2009-2010, qui porte donc la participation de la ville à 877,04 € pour un élève des écoles élémentaires et 315,07 € pour un élève des écoles maternelles. Sachant qu'il y a 83 élèves en école élémentaire, ce coût représente 72 794,32 € pour ce qui concerne les élèves de l'école élémentaire. Et sachant qu'il y a 47 élèves d'école maternelle, ce qui fait un total de 14 808,29 € pour les élèves de l'école maternelle, un coût total pour la ville de 87 602,61 €. Alors, partant du principe que les communes sièges d'un établissement privé élémentaire et maternel doivent obligatoirement prendre en charge les frais de fonctionnement matériel de ces établissements dans la mesure où ils ont souscrit un contrat d'association avec l'État, ce qui est le cas pour nous. Considérant que l'école privée Sainte-Chrétienne, en date du 13 mars, conclut donc à tel contrat, votre commission des affaires scolaires vous propose d'allouer à l'école Sainte-Chrétienne une participation de 87 602,61 € au titre de l'année scolaire 2009-2010, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à intervenir en ce sens. Les fonds seront versés trimestriellement à raison de 1/3 sur le montant total dû pour l'année scolaire et prélevés sur les crédits du chapitre 65-211 et 212-65-58, autres contributions obligatoires. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Pister. Nous passons au point numéro 9 qui concerne la forêt communale de Saint-Avold, bien sûr, avec l'adoption du devis de travaux sylvicoles pour toute l'année 2009. Monsieur Zemli, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le député maire. Durant le conseil du mois de juillet 2009, on avait acté le principe du programme d'entretien sur des travaux forestiers. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'examiner le devis qui correspond à la parcelle la plus urgente à traiter, qui était la parcelle 5 de Dourdal. Donc le montant du devis qui a été réalisé par l'ONF se monte à 4 957,07 € TTC et on vous demande d'autoriser le député maire à l'exécution de cette présente délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Zemli. Le point numéro 10 concerne la jeunesse et les sports et toujours l'octroi de subventions. M. Steiner, vous avez la parole. Vu la délibération du conseil municipal adoptée en date du 30 mai 2006, autorisant l'application de critères d'attribution de subventions au titre de manifestations sportives, considérant les dossiers de demande de subvention de l'Athletic Club de Saint-Avold et du Triathlon Club au titre de l'aide à l'organisation des manifestations sportives, selon le tableau ci-après. Après avis favorable de la commission jeunesse et sport et de la vie associative et
la Commission des finances, il est proposé de donner une subvention de 400 € à chacun des deux clubs. Est-ce qu'il y a des questions? Bien entendu, les crédits sont au budget 2009. Il y a des questions sur ce point? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Le point numéro 11, avec divers rapports d'activité, énergie, crématorium, CPN, etc. Monsieur Funching, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, il s'agit tout simplement des rapports d'activité des organismes concernés, qui sont donc Énergie, Crématorium et CCPN. Donc, c'est une communication au conseil municipal pour l'année 2008. Y a-t-il des questions sur ces rapports? Monsieur Brem. Concernant Énergie, je l'avais déjà signalé lors de la consultation qu'effectivement, il devrait rajouter quelque chose sur le photovoltaïque, parce que bon, ça devient de plus en plus important. Bon. Vous aurez, M. Brem, simplement un titre indicatif. Vous savez qu'on a mis du photovoltaïque très récemment, finalement, sur l'entreprise URSA. Il y a des choses qui sont prévues, finalement, et une communication qui est prévue là-dessus. Et je pense que ça ira dans votre sens. C'est particulier qui installe le photovoltaïque. Et entreprise, monsieur. Et entreprise, oui. Voilà. Oui. C'est important parce que, vous savez bien, dans le sûr. développement durable, il faut aussi qu'on incite les entreprises à faire du photovoltaïque. C'est important. Bon, le fait majeur qui est quand même à signaler, c'est quand même la baisse du gaz. Et bon, effectivement, je crois qu'il faut mettre ça au compte de l'ACPN, hein, qui s'est battu. Ah si, il faut mettre ça sur le compte de l'ACPN, bon, qui a quand même œuvré. Non, parce que non, mais c'est lui qui autorise. Monsieur de la Lucette a créé. C'est lui qui autorise. Non, monsieur Tlemceni, j'ai pas l'habitude de raconter n'importe quoi, parce qu'autrement, cette baisse de 11%, elle pas de serait pouvoir, passée cher à l'as, ami. monsieur Elle n'a pas de Tlemceni. pouvoir. Mais non, mais monsieur Tlemceni, mais non, monsieur Tlemceni, attendez. Non. Laissez parler, Laissez monsieur Brem parler. Non, il a dit des bêtises, on en convient, mais on laisse parler quand même. Voilà. Oui, non, mais continue. Cette action a été payante, et puis bon, maintenant on revient à des choses un peu plus normales. Bon, je tiens quand même à le souligner. Vous le soulignez, je dois vous le dire, et vous verrez finalement avec vos mentors respectifs, que les autorisations de baisse du gaz doivent être effectivement autorisées par la commission de régulation, dont quelqu'un que nous connaissons ensemble, Philippe de la Doucette, a la chance finalement de la gérer. C'est lui qui autorise ou n'autorise pas. Voilà, nous l'avons demandé, ça a été autorisé, nous l'appliquons. Je crois que c'est au bénéfice de tout le monde. Il faut s'en réjouir, mais c'est bien au bénéfice de tout le monde. C'est pas au bénéfice de quelqu'un, de l'un ou de l'autre. On est tout aussi contents, nous, de pouvoir le faire que d'autres militants. Maintenant, je n'irai pas finalement là à souligner l'action d'associations politiques. Il n'y a rien de politique dans l'histoire de la baisse du gaz. Voilà, M. Fuchting. Il a non, fini. j'attendais qu'il ait fini. Mais il a fini. D'accord. Puisqu'il a déjà eu ma réponse, donc c'est fini. Alors, moi, j'étais agréablement surprise de voir que les supports papier étaient des papiers recyclables. Pour ce qui est des rapports d'énergie, c'est donc du crématorium. J'inviterai la CCPN à utiliser également un papier qui soit recyclable. Et donc, si c'est le cas, c'est très bien. D'accord. Tout est recyclable chez nous, M. Schubert. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais tout est recyclable, même nous. Même nous. Par contre, ok. Et par contre, par rapport à la CCPN, je trouvais que c'était un peu maigrelet comme rapport d'activité. Je trouvais que si c'est le reflet de ce que fait la CCPN, c'est quand même un peu limite. Joubert, n'agressez pas le président. Vous pouvez très bien dire, n'agressez pas le président, parce que je pense quelque part, non pas qu'il n'y est pour rien, mais qu'il travaille d'arrache-pied. Alors, je vais quand même finalement compléter les choses pour qu'on soit bien clair. La CCPN travaille bien, et vous pouvez finalement questionner individuellement, et je vous invite à le faire d'ailleurs, l'ensemble des maires pour voir effectivement, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et vous savez bien aujourd'hui qu'on
alors qu'on réfléchit à des réformes territoriales, l'importance de l'intercommunalité pour demain. Donc ce qui est important aujourd'hui pour nous tous, c'est que tout le monde travaille d'arrache-pied, et je puis vous le dire aujourd'hui, plus aujourd'hui encore qu'hier, parce que nous avons des gros défis à relever. Hein. Vous ne voulez pas savoir quelque part que nous n'avons pas de coquerie, que finalement, si l'on reste sans rien faire à se croiser les bras, ma foi, dans 15 ans, il n'y a plus rien sur le secteur. Donc il y a véritablement une importance considérable à quelque part se battre. Alors bien évidemment qu'on se bat sur le Composite Park. Ce qui n'y est pas dedans, c'est quand finalement Thierry Zimny reçoit des délégations indiennes. Ce qui n'est pas dedans, c'est quand finalement on cherche des solutions au niveau du CO2, quand on questionne E.ON et quand on voit Total. Il y a des choses quelque part qui sont importantes partout. Alors, il y a des petites actions et il y a des grandes actions. Parmi les petites actions, mais très symboliques finalement, qui existent, c'est toute l'action que mène aujourd'hui le maire d'Altvillers sur le fait qu'on puisse raccorder tous les chemins existants finalement entre toute la communauté. Je crois que c'est important qu'il le fasse. Ce qui va faire découvrir finalement l'existence d'une pierre tournante avec une histoire. C'est toujours important qu'on puisse le faire. Je crois que chaque vice-président de l'intercommunalité travaille activement. Que ce soit pour l'arrêt TGV, où vous avez dû voir que finalement la SNCF nous propose une solution. Ça fait longtemps que personne ne nous avait rien proposé, même si forcément ce ne fait pas l'unanimité du camp adverse qui n'a toujours pas compris qu'une Moselle-Est doit être unie pour être forte et gagner. Je crois qu'on ne peut pas gagner tout seul, ça n'existe pas. Donc il est clair qu'on a réussi à faire à une IUT de plein exercice. J'entends bien que nous fassions une Moselle-Est gagnante. En tous les cas, ce qui est bien clair, si elle n'est pas gagnante, elle ne sera pas, parce que finalement, nous avons besoin, à la fois demain, de rester attractifs ensemble, d'avoir finalement tout ce qu'il faut, y compris hôpitaux, etc., et que quelque part, je suis en totale solidarité avec Jacqueline Kopp, parce que je ne sais pas si quelque part, dans sa fonction professionnelle, elle dort toutes les nuits, mais à voir effectivement les masses de chômeurs qui arrivent, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors les bonnes questions, on se les pose en se tendant la main sympathiquement et en disant on serre les coudes, il va y avoir finalement des mauvais caps à passer, on les passera et on fera en sorte quelque part de retrouver sur les sites qu'on connaît de nouvelles entreprises. Ça se fait maintenant avec le pôle de plasturgie, ça se fait avec le Composite Park, ça se fait finalement avec l'aide de la région, ça se fait finalement avec l'aide de toutes les bonnes volontés qui finalement feront en sorte, y compris le développement commercial, de nous amener de l'emploi. Donc la CCPN, M. Joubert, pour répondre à votre question, joue son rôle, je pense qu'elle le joue bien, qu'elle le joue fortement. Elle aura dans l'avenir encore, compte tenu finalement des modes de scrutin, etc., un rôle primordial. Mais la CCPN en elle-même n'est rien. Nous discutons, et je vous l'ai déjà dit, très fortement tous ensemble, avec Boulet, avec Bouzonville, avec le DUF, avec Roosevelt, à quelque chose de plus fort. On ne peut être fort et reconnu à Paris que dès l'instant où on représente quelque chose. Et il est important quelque part qu'au niveau du territoire, on ait cette taille pour représenter fortement la population et finalement amener à nous un certain nombre d'entreprises. La Moselle-Est, à mon avis, notre secteur, a un atout stratégique intéressant. Il est bien situé et je crois quelque part que ces atouts doivent être valorisés. Alors, je donnerai finalement à mon collègue Steichen, qui finalement est le vice-président maire de Valmont, chargé de la communication, je lui dirais, ferai part que finalement vous trouvez que c'était un peu léger. Bon, peu importe, je lui dirai sympathiquement. Mais ce qui est clair, croyez-moi, le travail de la CPN n'est pas léger. C'est un travail de longue haleine. On a une intercommunalité qui est une jeune intercommunalité, mais ce dont je dois vous témoigner, c'est et de la solidarité de tous les maires d'intercommunalité, ça n'a pas toujours été le cas, de tous les vice-présidents dans l'action, ça n'a pas toujours été le cas, et quelque part, même si les choses sont difficiles, on essaie de faire au mieux pour avancer. Oui, madame. Lorsque vous parlez d'intercommunalité, vous parlez du secteur du DUF de Folquemont et de Creusal. Est-ce à dire que pour vous, la Moselle... Et Boulet, j'ai dit Boulet, j'ai dû dire aussi Bouzonville, j'ai dû dire aussi finalement la communauté de communes effectivement de la Houve, ce sont des intercommunalités sur lesquelles nous cherchons aujourd'hui des synergies.
Et d'après vous, les méthodes que vous employez pour développer justement cette intercommunalité et l'étendre, justement en défendant justement des projets tels que ceux qui sont commerciaux ou industriels, en essayant justement de mettre de côté les autres intercommunalités, vous trouvez que c'est une façon de construire? Non. Vous ne savez pas comment je procède, puisque quelque part, fort heureusement, vous ne faites partie finalement de rien dans les intercommunalités. Ce qui est important aujourd'hui, simplement, parce que il faut dire les choses, hein, nous avons aujourd'hui une véritable synergie entre les intercommunalités que je vous ai citées. J'ai dû déjà effectivement vous dire que notre axe d'investigation à nous, il est clair. Il est Saint-Avold, Creusval, Sarlouis. J'ai indiqué l'axe depuis longtemps, hein, ça fait partie finalement des documents électoraux. Nous travaillons dans cet axe-là. Nous ne travaillons pas finalement sur les autres axes. Nous emportons avec nous finalement dans cette idée, bien sûr, la commune commune du centre Mosellans, le DUF, la commune commune effectivement du Varnt, celle effectivement de la Houve, le Bouzon-Villois et le Boulageois. Je pense quelque part que déjà, travailler ensemble, c'est pas toujours facile, M. Joubert, mais ce qui est bien clair, c'est que nous allons essayer, bien évidemment, d'avoir de véritables synergies dans l'approche que nous avons du travailler ensemble. Et croyez-moi, ça va se faire pas plus tard que dans quelques jours, où nous aurons finalement à décider qui présidera la GEM, où nous aurons à décider finalement le rôle de la GEM, et vous verrez à cette occasion qu'il y aura des choses qui, quelque part, vous étonneront. Voilà, alors laissez-vous surprendre, M. Joubert. Monsieur Brem. Non, mais monsieur le maire, faut quand même que je vous arrête un peu dans votre... Quand vous parlez... Non, mais d'accord. Bon, mais le gros problème... Non, mais le gros problème, c'est que tout le secteur mosellesque, qui pour moi va de Sarreguemines, Bitche jusqu'à Bouzonville, hein, bon, il n'y a aucune... au niveau de l'entente, il n'y a aucune entente. Et on le remarque. Non, il n'y a pas d'entente. Alors sur des projets, sur des grands projets, quand il y a le projet de l'hôpital unique, sur le TGV, quand je vois les querelles de clochers qu'il y a à ce niveau-là, non mais attendez. Monsieur Brem, adressez-vous. Bon, après sur des projets plus importants. Monsieur Brem, on n'a aucun impact. Adressez-vous au maire de Frémin et au maire de Forbach qui gardent, eux, leurs sentiments sur le TGV. Moi, j'ai dit des choses qui sont bien claires. Je ne suis pas jaloux que Forbach ait un arrêt de plus. Je pense que la solidarité aujourd'hui de mes collègues exige qu'on pense à Saint-Avold. Et on ne peut pas, nous, et vous, M. Brem, parce que vous étiez à mes côtés sur ces affaires-là en disant il nous faut un arrêt TGV. On ne peut pas demain redynamiser notre secteur sans finalement être quelque part sous arrêt TGV. Alors, pourquoi un arrêt TGV? Je vais regarder. Je vais vous donner un exemple précis, qui est un exemple parlant, et qui est quelque part un exemple que vous pourriez vérifier. Lorsque je prenais le TGV il y a un an, je me suis aperçu quelque part que la communication, alors déjà, qui est donc dans ce TGV? Il y a bien sûr des patrons et les syndicalistes, il y a plein de monde dans ce TGV. C'est important. Et lorsque l'on regarde effectivement le recueil du TGV, vous savez, le petit catalogue qui est dans le TGV, hein, que vous pouvez voir si vous allez les uns et les autres sur le TGV, j'avais remarqué quelque chose il y a à peu près un an. C'était Dunkerque. Dunkerque avait fait une page en disant « Venez donc vous implanter à Dunkerque ». Je dis « Tiens, qu'est-ce que donc ce Nord ?» Parce que ce Nord, M. Brem, il nous ressemble un peu. Et ce qui est important, c'est de voir un peu. La ville de Dunkerque avait fait un peu de truc, un peu de pub. « Venez donc vous implanter à Dunkerque ». J'ai tout récemment, là, dans le bulletin du TGV du mois d'octobre, regardé un an après, qu'est-ce qu'avait fait la ville de Dunkerque. C'était plus la ville qui communiquait ou la commune communiquait « venez ici vous installer ». C'était une image où il y avait un fabricant finalement de tuyaux qui quelque part, lui, parlait en disant « voilà pourquoi je me suis installé à Dunkerque ». Et croyez-moi, l'exemple que je dis est un exemple parlant, qui quelque part, que vous pouvez vérifier, être ou non arrêt TGV ou ville TGV, ça change les choses au niveau finalement des accueils que nous avons. Quand nous avons accueilli les Américains très récemment de First Solar, pour voir effectivement et ils vont avoir le choix sur plusieurs régions en France,
il est comme important quelque part qu'on n'aille pas toujours les chercher à Metz. Il est comme important qu'on montre notre territoire. On n'a pas à avoir honte de notre territoire, il faut simplement quelque part qu'on s'organise. Maintenant que mes collègues aient leur idée en disant « je veux tout gratter pour moi », en tous les cas, ça n'a jamais été l'idée ni du député ni du maire de Saint-Avold, et croyez-moi, aujourd'hui, avec les intercommunalités que je cite, nous travaillons à la fois en bonne intelligence et nous travaillons dans le bon sens. C'est un début, et croyez-moi, ce début-là fera école. Oui. 2 secondes sur l'arrêt TGV. S'il y avait eu une véritable cohérence territoriale, des discussions préalables, s'il n'y avait pas eu, l'esprit de Chapelle, laissez-moi terminer, le TGV, il devait être ni à Forbach, ni à Saint-Avold, la gare de Bénin, qui a toujours été un nœud ferroviaire important. Bon, mais on parlait pas de TGV. Non. À l'époque, je parle, mais arrêtez, monsieur, vous délirez, monsieur. C'est pas la gare qui décide, les TGV. aurait dû se trouver à Bénin. Premièrement, il y avait un accès par l'autoroute, un accès direct par l'autoroute qu'on vienne de Saint-Avold, qu'on vienne de Forbach. Deuxièmement, il y avait une place de parking immense. Toute la partie qui appartenait à HBL, il y avait une place de parking immense, parce que quand vous allez à Forbach, si vous allez à midi à la gare de Forbach, déjà pour y arriver, c'est déjà la croix et la bannière. Alors, le seul emplacement qui était valable, c'était la gare de Bénin. Et après, organiser les dessertes, les TER qui vous ramènent au TGV. Ouais, je crois que quelque part, monsieur Brem, je crois quelque part que vous avez peut-être raison. Aujourd'hui, quelle est notre problématique aujourd'hui? Questionner Christelle Fritz, qui est le vice-président sur les transports. Nous faisons tout ce qui est dans notre possibilité pour faire en sorte que la gare de Saint-Avold soit attrayante. On va y agrandir le parking et on va le faire ensemble, avec de l'argent de la SNCF, avec de l'argent de la communauté de communes, avec de l'argent de la région. On va le faire en bonne entente. Donc je crois quelque part que ce que nous faisons, c'est bien sûr lutter pour notre survie. Je crois qu'il est important qu'on lutte ensemble pour notre survie. Alors je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous en disant il faut aussi que les collègues nous entendent. Bon, maintenant, chacun est fait comme il est. J'aimerais bien, quelque part, que nous ayons, c'est vrai, un peu plus d'entente, finalement, avec nos collègues. Mais ceci étant, ça viendra aussi. Nous arriverons à faire en sorte, parce que c'est important à la fois pour le plateau technique unique. Vous évoquiez le plateau technique unique. Il va y avoir finalement des rendez-vous. Les rendez-vous Carmi Hospitalor, des rendez-vous importants. Existera-t-il encore un plateau technique unique? Aura-t-on les moyens de s'offrir le plateau technique unique? C'est tout ça, c'est quelque chose, monsieur Brem, qu'il faut envisager. En tous les cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'il faut qu'on fassions tous très attention de ne pas rater les opportunités. Alors, dans les opportunités qui existent, il va y avoir pour nous la reconversion du site de la coquerie. On va le reconvertir comment? On va faire venir quoi? Est-ce qu'on va discuter finalement, comme je le disais, de charbon propre? Est-ce qu'on va discuter de CO2? Est-ce qu'on va le faire comment? Est-ce qu'on va s'orienter? Parce que tout le monde s'oriente vers le développement durable. Comment va-t-on préparer l'avenir? Et je compte finalement sur vous parce que, quelque part, au travers des questions que vous posez, j'ai toujours eu confiance dans votre bon sens. Il est clair, quelque part, que nous devons travailler ensemble pour reconstruire ce qui a été finalement, je dirais, perdu par l'industrie. C'est sûr que j'aurais préféré une Moselle industrielle. Philippe Leroy le dit, recréons la fibre industrielle. Aujourd'hui, on a le pôle de plasturgie. Aujourd'hui, finalement, on a les centres de recherche. Aujourd'hui, grâce finalement aux chercheurs, on va trouver des choses qui, quelque part, nous permettront de survivre. En tous les cas, il est inacceptable, et vous le savez parce que je m'en suis fait l'écho, vous savez quelque part que je demande au gouvernement de travailler là-dessus. Il m'entend ou il ne m'entend pas, il en garde la responsabilité devant ses électeurs, et je crois que c'est important quelque part qu'on le dise. Il n'y a pas de vote sur ça. Alors c'est parti. Nous passons au point numéro 12 qui concerne bien sûr le soutien à l'emploi sportif. Madame Kopp, voilà, vous avez vu, on a mis emploi sportif, donc voilà, c'est vous. Merci, monsieur le député maire. Vu les délibérations du Conseil municipal du 27 novembre 2006, du 13 juillet 2007 et du 6 novembre 2008, vu les différentes conventions
et vu la demande du Cercle d'escrime de Saint-Avold pour le soutien à l'emploi d'un maître d'armes partagé par les clubs d'escrime de Lunéville et Vittel au travers d'un groupement d'employeurs, vu que le maître d'armes intervient au Cercle d'escrime de Saint-Avold à raison de 14 heures hebdomadaires, soit les 2/5, pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, de la Commission des Finances, il est proposé au Conseil municipal d'appliquer un taux de participation financière de la commune équivalent à 25% de l'aide annuelle de l'État et de verser pour l'année 2009 l'aide financière comme suit. 400 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009, chapitre 65-401 et 65-74. Y a-t-il des questions? Y a-t-il quelqu'un qui vote contre? Quelqu'un qui s'abstient? Adopté. Merci Madame Kopp et quelque part, indirectement, vous donnez une vraie réponse. 3 clubs qui s'associent ensemble pour finalement faire un emploi. Ça, c'est du concret, c'est des choses quelque part qu'on aime. Bien, point numéro 13 concernant l'environnement, bien sûr, l'enquête publique sur la renaturation des berges de la Rosselle. Jean-Claude, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bien, actuellement, il y a une enquête publique qui est en cours concernant la renaturation des berges de la Rosselle. Il s'agit donc pour cette enquête-là du secteur près de la station d'épuration. Voilà. Et donc voilà, il y a une enquête qui est ouverte. Donc notre commission de l'environnement propose d'émettre un avis favorable puisque c'est une partie d'un projet global qui va partir du centre aéré et même encore avant. Enfin, de Boucheporne à Petite Rosselle, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ça, c'est juste la petite partie. Alors, donc, s'il y a des questions à poser sur la renaturation, oui, allez-y. Juste une question de détail. On est propriétaire de toutes ces berges? Non, il n'y a pas. On n'est pas. C'est pour ça qu'il y a une enquête. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Parce qu'on n'est pas propriétaire justement de toutes. Madame Kopp. Ça concerne les terrains qui ont été achetés par le groupe Intermarché, si je ne me trompe pas. Ils jouxtent la berge ou pas? Oui, ça concerne ces terrains. Ça les jouxte. Et le fait de modifier le tracé leur permet de mieux utiliser le terrain, plus de mètres carrés, c'est ça? Absolument. D'accord, merci. Monsieur Brem, vous vouliez? Oui. Je vous en prie. Ils vont participer financièrement justement à ces travaux du fait qu'on leur rend service? Non, madame. On est financé à 90% par l'Agence de l'eau, le Conseil général et les fonds européens. Donc je peux déjà vous donner la réponse. On est financé à 90%, donc les 10% c'est la ville qui va les prendre en compte. On peut pas. Oui, mais bien sûr, on va les prendre en compte. Non, parce qu'on enfin, c'est le syndicat. Attendez. Des frais en faisant le rond-point. Maintenant, si en plus on arrange les choses au niveau de la berge de la Rosselle, attendez. Je crois qu'il faut faire d'amalgame. On n'est pas en train de s'intéresser à la Rosselle sur l'histoire d'Intermarché. On est en train de s'intéresser à la Rosselle dans sa globalité par rapport finalement au développement durable où il y a lieu finalement de penser renaturation. Alors, quand on pense renaturation, pour les initiés comme M. Lang, il comprend bien qu'il y a des secteurs entiers. Il y avait dans le temps une politique qui disait on mettait les tuyaux et on essayait finalement de canaliser le tout. Saint-Avold, finalement, est quasiment canalisé. C'était l'époque. Aujourd'hui, on préfère finalement rouvrir certains secteurs, le laisser à l'air et finalement traiter les berges. C'est une autre approche finalement aujourd'hui des problèmes liés bien évidemment à ce que vous connaissez, les crues centenaires, les crues millénaires, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'importance aujourd'hui des choses. Ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec Intermarché. Ça a à voir avec une politique qui était là il y a 20 ans, et la nouvelle politique qui est mise en place aujourd'hui, c'est comme, vous l'avez vu, pour le fauchage, où on a dit quelque part, bien évidemment, on change la donne, parce qu'on préfère finalement que les fleurs, les unes après les autres, reviennent, etc. Donc on laisse des secteurs entiers à la nature, et je crois que pour l'eau, c'est un peu pareil. On décide aujourd'hui de ne pas forcément tout canaliser, mais de laisser des secteurs entiers pour l'eau. Je crois que ce sera peut-être demain la même chose pour le macadam ou autre chose. Et je crois que c'est plutôt une politique qu'un problématique Intermarché. Ça n'a rien à faire avec Intermarché, c'est clair. Oui, vas-y.
Mais est-ce qu'on était obligé de reprofiler le lit existant de la Rosselle, parce que là, je vois, on reprofile le lit. Est-ce qu'on ne pouvait pas intervenir sur le lit initial, sur le lit existant? Ça dépend ce qu'il y a sur le lit initial. Ouais. Déjà les constructions, des choses. Il y a quand même, donc Parce c'est que des là, experts qui un ont. reprofilage, on Ouais. recreuse Oui, mais enfin, il n'est pas tellement décalé si tu regardes bien le plan. Il n'est pas tellement décalé. Ce qui est clair, Jean-Claude, c'est qu'aujourd'hui, je- tu reprends. Non, aujourd'hui, question de logique. aujourd'hui, on reprend un urbanisme qui existe. Ça veut dire, admet 2 minutes qu'on est construit à cet endroit-là. On ne peut pas commencer à faire passer le fossé le à ciel lit de la ouvert Rosselle, on l'a au pas milieu de la maison. construit, c'est Au milieu de la maison. construit tout C'est seul, pas ouais. possible. Voilà, c'est tout. René Steiner a demandé la parole. Oui, je voudrais préciser. Ce projet s'inscrit dans la nouvelle loi sur l'eau qui a été votée il y a pas mal de temps déjà. Et c'est, comme Jean-Claude l'a dit, c'est dans un projet global. Ce tronçon-là, l'objectif est de redonner à la Rosselle son lit naturel. Le lit actuel, c'est un lit artificiel. Donc, il faut reprendre le lit naturel. Voilà. Maintenant, si effectivement ça arrange un autre projet, eh bien tant mieux, mais l'objectif est de redonner le lit naturel à la Rosselle. Là, c'est vraiment indépendant. Et René le dit, c'est indépendant des projets. On redonne finalement les choses à la nature. Ça devrait plutôt aller dans votre sens. Bien, Jean-Claude, Oui, tu as la parole. Oui, alors je voulais quand même encore préciser pour les 10% qui restent, pour répondre à Mme Thierry Joubert, c'est bien sûr le syndicat qui prend les 10% en charge, puisque nous sommes adhérents au syndicat de la Rosselle. Voilà, alors... Pour Mme Thierry-Joubert, quelque part, quand elle suit les cours, il est important qu'on dise que les subventions maximum qu'on peut avoir pour un projet, c'est 80% à condition qu'on ait une subvention européenne. C'est jamais au-delà. Bien, alors on passe au vote. Qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Ben, je veux jouer un peu. Voilà, c'est pareil. Personne. Merci. Merci finalement à l'ensemble des personnes. Bien, le point numéro 14 concerne les agences postales communales des quartiers Carrière et Jeanne d'Arc, avec les conventions et avenants entre la ville de Saint-Avold et la Poste, puisque vous savez quelque part que nous avons souhaité, dans ce domaine, préserver, bien évidemment, sans parler aujourd'hui de la privatisation de la Poste et sans finalement faire de la politique, préserver finalement les agences postales à la fois de la Carrière, de Jeanne d'Arc et ouvrir quelque chose sur Batonne. Merci, vous avez la parole, vous qui avez tellement servi cette administration. Merci, Monsieur le député maire. Pour accomplir sa mission d'aménagement du territoire, la Poste souhaite maintenir un réseau de 17 000 points de contact. Certains d'entre eux présentent pourtant un niveau d'activité qui justifie la recherche de nouveaux modes de gestion partenariale. Conformément aux dispositions de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par les lois de février 1995 modifiées par les lois de juin 1999 et avril 2000, la Poste propose la transformation du bureau de poste annexe de Saint-Avold-Carrière en agence postale communale APC dans les locaux actuels à compter du 1er janvier 2010. L'agence postale communale propose au public les services postaux, les services financiers et prestations associées ainsi que d'autres produits que vous avez pu voir dans la convention ci-jointe. La commune affecte du personnel à l'agence et le rémunère. Sa formation est assurée par la Poste. La commune s'engage à fournir, entretenir et assurer le fonctionnement quotidien nécessaire au local. La Poste s'engage à installer et à fournir à ses frais le matériel nécessaire au bon fonctionnement du service postal. L'agence sera ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h. En contrepartie des prestations fournies par la commune, la Poste s'engage à verser à la commune une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle fixée à 962 €, revalorisée chaque année au 1er janvier. La présente convention est conclue pour une durée de 9 ans et renouvelable par tacite reconduction une fois pour la même période. Il convient également de procéder au renouvellement de la convention de l'agence postale communale de Saint-Avold-Jeanne d'Arc pour une durée de 9 ans. L'avenant est joint également. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé d'accepter la transformation du bureau de poste de Saint-Avold-Carrière en agence postale communale, d'accepter les termes de la convention tels que proposés Saint-Avold-Carrière, d'accepter les termes de l'avenant tels que proposés Saint-Avold-Jeanne d'Arc, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à comparaître à la signature des 10 contrats ainsi qu'à tous les documents pouvant intervenir en la matière. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, j'ai une remarque à faire. La suppression du bureau de poste de la Carrière, bon, je pense que c'est quand même dommageable pour la population. Et si dans l'absolu, bon, je trouve généreux quand même une création d'une agence postale communale pour maintenir un service de proximité, même s'il est réduit, je suis quand même choquée en finale parce que c'est nous,
collectivités locales qui servons un petit peu d'emplâtre et qui nous substituons aux services publics. Alors, nous allons également devoir supporter une charge financière dans une période qui est une période d'incertitude quant à nos recettes. Voilà, donc je ne sais pas si l'indemnité compensatrice sera suffisante pour assumer toutes les charges. Donc, je suis en souci pour ça. Non, mais on ne peut vous dire que oui, parce que déjà vous auriez pu dans votre réflexion déjà féliciter notre volonté déjà d'élargir le champ de la plage horaire de la Poste. Oui, Ça, mais vous avez peut-être le oublié problème, de c'est le que c'est dire. un service réduit. Donc, les personnes... C'est un service réduit. D'après la convention, oui, au niveau horaire, mais d'après la convention, les services rendus dans ces agences ne sont pas les mêmes que dans les bureaux de poste. Bon, lisez la convention, Monsieur Clemsani. Tout à fait, tout à fait. Il y a environ 80 à 85% d'opérations qui seront effectuées effectivement dans cet APC. Oui. 85%. Pour ceux qui utilisent les mandats Norwich Union, ils seront obligés, et c'est partout, dans tout le territoire français, ils sont obligés d'aller au bureau principal. Alors, ce qui était important, je crois que ce qui est important, ce que Christian Tircy doit dire, Mme Galland, est ce que vous avez bien ciblé. Les services de proximité, il faut que nous les gardions dans les quartiers. Nous l'avons fait pour Jeanne d'Arc, nous le ferons pour la Carrière. La population, on l'a fait pour Babuchet, la population le mérite, nous souhaitons être au plus près. Maintenant, il est clair, bien évidemment, que dans les problématiques de politisation, je laisserai à chacun le soin, politiquement, de décider ce qui est bon pour la France. Ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions finalement, sur ce secteur qui est un secteur, quelque part, particulier, que nous puissions garder finalement ce bureau de poste important, et ensuite que l'on puisse aussi faire fructifier les choses, puisque en mettant les horaires du bureau de poste en concordance avec les horaires des commerces, on fera, à mon avis, quelque chose de plus que ce qui existait avant. Alors, ensuite, concernant l'indemnité. L'indemnité n'est pas mauvaise. Elle est de combien, Janos, l'indemnité 62. Donc, elle n'est pas mauvaise. Ensuite, il faut bien nous dire, en nous regardant bien dans les yeux, Madame Galland, vous et moi, que ce n'est quand même pas la mairie de Saint-Avold qui a le moins de personnel et que quelque part nous n'arrivions pas à trouver du personnel pour mettre là-haut. Je pense quelque part qu'il est important et intéressant quelque part qu'on puisse justement le faire nous, parce qu'on est le plus à même de le faire. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce sont les finances de la collectivité locale qui prend le relais de l'État. C'est tout. Oui. Ce n'est pas normal parce qu'après... Et moi je vais vous dire quelque part, je suis d'accord, et moi je vais vous dire quelque part que ça va être un emploi de la collectivité qui va partir là-bas, que je paye de toute façon, oui. Avec les 902 Mais euros. nous percevions des locations pour le local qui était là-bas, nous ne l'aurons plus. Si peu. On a beaucoup mis au bout, vous savez bien comment que c'est. Non, je crois quelque part qu'on doit tous se féliciter. Autant je suis d'accord avec votre combat sur la Poste et la privatisation, autant finalement sur cette affaire-là, il faut qu'on se réjouisse ensemble d'avoir su, ensemble, garder quelque chose de proximité au service de la population. Madame Thierry-Joubert souhaitait parler, et ensuite M. Lang, et ensuite M. Brem. Moi, je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites, je suis d'accord pour ce combat qui est d'éviter la privatisation de la Poste. Donc, si on a votre assentiment et si tous les membres ici présents sont d'accord, on pourrait le faire, c'est-à-dire à travers une motion qu'on adresserait au gouvernement, puisque vous êtes quand même... vous actionnez souvent ce processus et vous adressez souvent des motions par rapport à des sujets qui sont très importants. Donc, au prochain Conseil. Moi, j'aimerais bien avoir votre accord pour que, justement, nous dénoncions les coûts portés à la Poste, que, justement, on dise que la privatisation, elle entraîne forcément une rationalisation des moyens et que c'est souvent au détriment des missions de service public, que nous y sommes fortement opposés ici à Saint-Avold et tout le Conseil municipal réuni, que lors du débat parlementaire, et comme le souhaite l'association des maires ruraux, dont vous êtes aussi un ami, monsieur le député maire, donc que vous vous battiez à leur côté pour obtenir l'inscription dans la loi de certaines garanties. Une, sur la continuité des missions de service public de la Poste,
2, sur le volume et la pérennité du fonds postal de Madame péréquation Joubert. territoriale. On Joubert. s'éloigne de la L'aménagement délibération. postal du territoire. On s'éloigne de la Et délibération. 3, sur le maintien du caractère public de l'entreprise par l'apport de capitaux exclusivement publics. La différence. Et je pense que ce serait un acte fortement politique et que quelque part, vous ne mettiez pas le petit doigt dans un engrenage qui est dangereux. C'est-à-dire Joubert. qu'en mettant à disposition de la Poste des employés communaux, quelque part, vous acceptez une politique de glissement. Et donc, moi, C'est je leur pense, vocation. Je pense que C'est leur vocation. si quelque Servir part, la population, si c'est la quelque vocation qui n'est pas souvent rappelée, je demande au directeur général de le rappeler. Servir la population est la vocation de tout employé communal. Ok, mais l'employé communal qui ira à la Poste ne sera pas sur, par exemple, les transports scolaires des gamins qui vont manger bon à la cantine. Ah bon, d'accord. L'employé Non, mais communal qui laissez-moi sera à la gérer. Poste ne Madame sera Joubert, pas là. laissez-moi pour faire gérer des ma boutique. remplacements en Croyez-moi, il y a assez de monde pour ça. Il y a Ok, assez de monde pour ça. Et l'employé communal en question, Oui. en plus, lorsqu'il y aura des congés, Oui. on écrira sur la porte de l'agence Oh là. fermée. Oh là, D'accord. jamais. S'il est malade, s'il est malade, monsieur le député maire, vous qui vous plaignez des personnes qui justement Bon, allez. se déclarent malades le matin même et qui justement Ah non, moi, je dis rien. modifient et perturbent le service. Ah, moi, j'ai- Vous nous Qui a avez dit parlé ça de vos Moi peintres qui sont souvent malades Bah et oui, sur bah lesquels alors. vous ne pouvez pas toujours compter. Si on rencontre ce cas de figure, Non, j'ai pas dit alors ça. que les gens auront eu une formation J'ai pas dit initiale ça. pour tenir le bureau de poste, Oui, bon, l'agence allez. postale, s'ils sont Oui. absents, comment allez-vous Mal- faire Alors, Madame Joubert. Et finalement, Madame Joubert. moi je vous dis ce qui va se passer, c'est que s'il y a des dysfonctionnements, Oui. eh ben à terme vous C'est allez moi le dire, ch- et vous c'est allez moi- dire c'est moi- finalement on a c'est essayé moi qui d'assumer serai le ce responsable. service, Madame Joubert, mais c'est trop là- compliqué, on n'a pas les compétences. Oui. Et vous allez Madame dire Madame confions Joubert, ce service à du respirez. privé. Respirez. Alors, simplement, alors que vous lisez les choses, moi, je suis postier. On ne va pas expliquer à un Vous avez postier. été postier. Regardez, ce qui est clair. C'est comme le TGV, vous avez dit je le prenais il y a un an. Donc il y a beaucoup de Non, choses non, que non, vous non, faisiez par non. le Qu'est-ce que passé. j'ai dit? Je le prends tous les jours, et 2 ou 3 par semaine. Non, ce qui est important. Vous parlez de la Poste, moi je la vis. Je la vis, parce que quelque part je la vis au travers des amendements, je la vis à travers effectivement, et au travers des choses. Alors, il ne faut pas se méprendre sur les choses. Autant je suis d'accord avec votre combat, autant quelque part, les motions qui seront prises seront finalement des motions qu'on proposera finalement au prochain Conseil. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres, et vous ne m'avez jamais vu mélanger les genres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit proximité. Proximité, on demande l'adhésion et votre adhésion pour dire voilà, nous prenons à notre compte ce bureau de poste, nous faisons en sorte quelque part qu'il ouvre un peu plus, nous faisons en sorte que l'agent qui soit là soit quelqu'un d'accueillant et qui sache accueillir, nous faisons en sorte quelque part que le ménage soit fait un peu plus souvent que ce qui était prévu auparavant. Le vrai service public, c'est celui-là. Et nous avons, fort heureusement, et demandez donc cela, finalement, aux gens qui vous entourent, ceux qui, quelque part, ont créé l'agence postale de Jeanne d'Arc, dans laquelle moi-même j'ai travaillé il y a longtemps. Ce qui est clair, c'est que, du temps de Mme Magadieu, du temps des gens qui étaient là-bas, je crois que ce qui est important, c'est qu'on mette en place les services de proximité. Ensuite, ça reste de la politique. Vous ne me verrez jamais aller dans la politique, sauf quand je ne suis pas d'accord, je le dis, et je sais le dire. Et je sais le dire pas seulement ici, je sais aussi le dire à Paris. Mais ce qui est important aujourd'hui de dire à la population, c'est pas de lui faire peur sur le fait que la Poste va être privatisée, c'est de dire qu'à Saint-Avold, les choses resteront en l'état. Qu'à Saint-Avold, un citoyen du Vennec et de la Carrière pourra toujours, finalement, compter sur une Poste. Et ça, c'est à notre honneur à tous. C'est pas un combat majorité-opposition, ça n'a rien à voir. C'est un service rendu à la population. Il faut arrêter finalement toujours de critiquer ce qui est bien. Ce qui est bien, on dit c'est bien, et ce qui n'est pas bien, on dit ce qui n'est pas bien. Après, il y a la politique. Et la politique, finalement, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore président de la République parce que, vous avez vu, je ne suis de toute façon quelque part un peu trop grand. C'est tout. Monsieur Brem, attendez, dans l'ordre, parce qu'on ne va pas tous parler. Alors, je dis dans l'ordre, j'ai dit Mathieu Joubert, Monsieur Lang avait demandé la parole, ensuite Monsieur Brem. À moins qu'il la souhaite plus. Non, mais en fait, ma réflexion concernait le service au public, effectivement, en l'absence du personnel communal, comme il est prévu dans la Convention. Dans la Convention, c'est marqué texto, en cas de congé annuel,
et en cas d'absence, l'agence sera fermée. Simplement, vous qui êtes un homme, ce qui est clair, hein, et je vous le dis, vous qui savez, Monsieur Lang, quelle est l'importance de gestion de personnel. Quand on a 350 personnes, on en trouve toujours une à mettre à la poste. Hein, bon, c'est tout. Voilà. Madame Pister souhaiterait intervenir et ensuite je donne la parole à Monsieur Brem. Alors, je peux vous parler de la Poste puisque j'y travaille depuis 30 ans. Je peux vous dire que depuis le début des années 90, la Poste fonctionne comme une entreprise. Concernant les absences et les congés, au mois d'août, alors que le bureau de poste est encore géré par le bureau de Saint-Avold, au mois d'août, le bureau de poste de la Carrière était fermé durant 3 semaines. Et un certain nombre de bureaux aux alentours de Saint-Avold étaient fermés pendant 1 mois, le temps que la personne qui est en congé prenne ses congés. Donc je veux dire, c'est pas une nouveauté, hein, ça... Quelque part, quand la Poste nous demande, et René Steiner en est témoin, quand la Poste nous demande finalement de fermer le bureau de Jeanne d'Arc, nous on dit non, on met quelqu'un. Voilà, c'est ce que l'on apporte le plus. M. Temsali souhaite intervenir et ensuite M. Brem. Oui, je voulais juste rebondir un peu sur les paroles de Mme Tourny-Joubert, qui parle de privatisation de la Poste et ci et ça. Il ne faut pas oublier qui c'est qui a mis l'engrenage là-dedans. C'est un dénommé M. Kiles, qui est votre ami de votre parti, qui nous a privatisé à France Télécom. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, monsieur le député maire, quand vous dites que vous allez pérenniser, il y aura toujours la Poste à Saint-Avold. Non, mais attendez, je vais plus loin. Et vous le savez très bien, dans le cadre des directives européennes, bon, parce qu'on n'a pas supprimé encore la directive Bolkestein, la concurrence libre et non faussée. Demain, non mais vous l'avez entendu à l'Assemblée nationale, si vous avez siégé ce jour-là, quand il y avait les débats. Demain, les opérateurs privés vont s'attaquer aux agences postales communales. Ils vont les faire supprimer. Ils vont les faire supprimer au nom de la concurrence libre et non faussée. Ça sera... Non, mais arrête donc tes conneries. Brem, demain, ce sera la deuxième... Non, mais demain, ce sera la deuxième étape. Brem, et qu'est-ce qu'on fera? À chaque jour suffit sa peine. Vous voterez les gens que vous souhaiterez. Le problème aujourd'hui, nous avons à gérer aujourd'hui un service de proximité et je souhaite quelque part qu'il demeure au bénéfice de tous les gens français, français de l'intérieur, de l'extérieur, futurs européens, de façon à ce que finalement ça se passe bien. Voilà. Bon, je voudrais au niveau des plages horaires. Bon, je veux quand même une petite remarque. Bon, connaissons bien le cas au niveau des plages horaires. Moi, à 19h, surtout maintenant dans la période hivernale, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'aventurent au bureau de poste à 19h le soir. Hein, à 19h le soir. Et Madame Kopp, les gens de quartier, les vrais gens de terrain. Voilà. Je souhaiterais simplement dire que moi je pars le matin, il est 7h30, je rentre le soir souvent après 6h. Que le samedi matin, il m'arrive d'être prise à droite à gauche. Donc le fait de pouvoir aller à la poste après 6h, personnellement, ça m'arrange. Donc je suis peut-être la seule de la Carrière, mais je crois pas parce que je pense qu'on est très nombreux à travailler et à rentrer à des heures assez tardives. Et la poste, en général, j'ai des recommandés qui sont repartis au bureau de poste central parce que j'ai jamais eu le temps de pouvoir aller les chercher à l'agence de la Carrière. C'est ouvert le samedi matin. Oui, mais le samedi matin. Le samedi matin, j'ai d'autres responsabilités qui faisaient que je ne pouvais pas me déplacer samedi matin. C'était un des reproches d'ailleurs des horaires actuels. Mais en fait, je voulais dire la même chose, et il n'y a pas que nous deux à la Carrière. Les gens qui travaillent ne peuvent qu'apprécier le service. Quand on a des opérations à faire, c'est le soir qu'on les fait. Parce que souvent, le samedi, on a autre chose à faire que de courir à la poste. Et il y a même des enfants qui pourront ramener leurs parents ou leurs grands-parents pour retirer de l'argent à ces heures-là. Sur M. Brem, sur la sécurité, et on en terminera là, c'est que finalement, le centre commercial sera sécurisé. Donc là-dessus, vous étiez avec moi à la réunion. On fera en sorte, quelque part, que tout soit sécurisé. Et je demande à Christian Quercy de bien vouloir, bien évidemment, n'est-ce pas, attirer l'attention de son directeur de la police sur le fait que je serai intransigeant
Je serai intransigeant sur la présence policière à cet endroit. Qu'on soit clair. En plus, on va mobiliser un policier municipal. Oh là là, ça y est, ça y est. Ce serait mieux que d'amener... Madame, faudrait savoir. Mathieu Joubert, écoutez bien. Là, vous m'intéressez. L'autre jour, écoutez bien. Ah non, parce qu'ils vont travailler en binôme. Madame Thierry Joubert. On met un policier municipal. Ma chère Madame Thierry Joubert. Non, parce que si comment je peux dire pour ma chère Madame Thierry Joubert, vous m'avez reproché l'autre fois. Alors, je rebondis à quelque chose. Vous m'avez reproché la dernière fois d'emmener, de faire en sorte que les policiers municipaux partent à Machorn. Voilà, c'est vous qui me l'avez dit. Donc moi je dis, plutôt que de partir à Machorn, ils verront et ils feront en sorte d'être présents ici à la Carrière. Et je pense quelque part que ça ira dans votre sens. C'est ce que vous avez souhaité et c'est ce que vous avez demandé. Monsieur Thiercy, nous terminons. Bon, on terminera juste encore. La dernière information, c'est que la Poste laisse l'ensemble de la vidéosurveillance sans frais. Sans frais. Donc, il y a la vidéosurveillance à l'intérieur du bureau. Je tiens à remercier également les syndicats qui nous ont envoyé des courriers de félicitations et de remerciements pour la démarche qui vient donc de vous être présentée. Ce n'est pas le cas de tous. Voilà, sur ceux qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ils n'aiment pas la Poste. Bien, allez. Point numéro 15 concerne nos fonciers, avec le déclassement du domaine public, Monsieur Chambille. On rattrape le temps perdu. Merci. Monsieur Livy. Monsieur... Merci. Bon, allez, on se concentre. Monsieur Livio Mercurio a sollicité par courrier du 17 avril 2009 l'acquisition d'une emprise communale d'environ 1 art, 6 avenue de Longchamp à l'arrière de la propriété 25 rue des Coccinelles qu'il vient récemment d'acquérir. Cette emprise est à détacher de la parcelle d'origine cadastrée bande Saint-Avold, lieu avenue de Longchamp, section 44, numéro 225, d'une contenance de 33 art 90 centiards. Cette aliénation a pu être envisagée après une enquête publique qui s'est déroulée du lundi 25 mai au 8 juin 2009. Aucune observation défavorable n'a été apposée sur le registre d'enquête de M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu les décrets, vu les arrêtés municipaux, l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis de la commission des opérations immobilières, décide de déclasser du domaine public communal une emprise d'environ 1 art, sous réserve d'arpentage, à détacher donc de la parcelle d'origine de 33 art 90 centiards, de céder aux époux Mercurio, actuellement domiciliés résidence Sanson à Saint-Avold, l'emprise en question au prix de 2 250 € l'art, sachant que l'estimation des domaines a conclu à une valeur de 2 500 € l'art, mais qu'une réduction de 10% est appliquée pour tenir compte des contraintes liées à ce terrain, contraintes qui vont faire l'objet de constitution de servitude, notamment il y a une présence d'un câble basse tension. De ce fait, il y a une servitude non édificandi et non sylvestri, et il faut aussi garantir le maintien, donc l'accès, une servitude d'accès, de maintien et d'entretien au profit de Energis, et l'ensemble de ces servitudes seront inscrites au livre foncier par le notaire chargé de la vente. Donc, il y a lieu d'autoriser Monsieur le député maire à signer l'acte de vente et de constitution de servitude à intervenir et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que l'ensemble des frais d'acte et d'arpentage seront à la charge exclusive des acquéreurs. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Nous passons au point numéro 16 qui concerne les trophées des sports. Monsieur Thiercy, vous avez la parole. On est bien d'accord.
Merci, Monsieur le député maire. Dans le cadre de la cohérence de la politique sportive, la ville Saint-Avold récompensera les meilleurs sportifs de l'année à l'occasion du Trophée des Sports 2009. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'établir un parrainage avec la Caisse d'épargne Lorraine en associant l'image de l'entreprise à l'événement Trophée des Sports 2009 qui se déroulera au magasin Sport 2000 le 17 novembre prochain et son engagement pour témoigner de son insertion au tissu social et sportif. Il est précisé que le terme de parrainage sportif désigne l'intervention d'une entreprise dans le domaine du sport où le parrain s'engage à apporter une contribution financière ou matérielle à des sportifs à titre individuel ou par équipe, à un sport ou une manifestation culturelle et sportive en contrepartie du droit d'associer. Le conseil municipal, l'exposé de son rapporteur, vu les différentes lois, et ensuite, après avoir pris l'avis favorable de la commission jeunesse et sport et de la vie associative, l'avis favorable de la commission des finances approuve la mise en place du parrainage de la Caisse d'épargne Lorraine, sa contribution en lot et financière aux produits destinés à récompenser à hauteur de 1 000 €. Autorise Monsieur le député maire à signer la convention à intervenir avec Caisse d'épargne Lorraine à l'occasion du Trophée des Sports 2009. Questions, remarques, objections? Je voulais savoir qu'est-ce que Sport 2000 finance dans cette opération? Tout. Non, apparemment pas tout, puisque les 1 000 €, c'est quand même la caisse d'épargne qui les apporte. Et après, pour le reste, Le reste, tout ce qui est buffet, accueil dans le magasin et dans... Pardon? Ah, pardon. Tout ce qui se passera dans le cadre du pot d'accueil est payé par le Sport 2000 et les trophées sont achetés avec la subvention de la Caisse d'épargne. Alors je dirais finalement, épargnez-moi tout de même les choses qui se discutent en commission. Je répéterai toujours, je ne vous ai pas donné la parole, ma remarque d'ordre général est claire, les commissions sont là pour voir les petits détails qui sont qui fait quoi, comment que c'est, etc. Si on ne fait pas confiance dans nos commissions, ce n'est pas la peine de faire des commissions. À ce moment-là, je vous convoque tous, pour tous les sujets, sur tous les sujets et sur toutes les commissions. D'autant que M. Brem et M. Galliani y ont participé. Bon, mais ils n'ont pas transmis l'information à M. Joubert. Donc on continue toujours. J'étais simplement voilà. étonnée sur le fait qu'on priorise plutôt un magasin de sport plutôt qu'un autre. Bon, Donc je me suis dit, en termes de vu que vous occupez bien du commerce. publicité. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 17 concerne le lotissement d'Agora 2 avec la création d'un budget annexe. M. Chambil, vous avez la parole, et vous seul. Par délibération du 1er septembre 2009, vous avez décidé de créer un lotissement dit de l'Agora d'une superficie de 16 200 m², pouvant comporter au maximum 6 lots et qui sera desservi par une voirie à aménager en continuité de celle en cours de réalisation. En application de l'instruction budgétaire et comptable M14, la réalisation d'un lotissement doit se faire au travers d'un budget annexe. Concernant la TVA, la vente de terrains viabilisés dans les lotissements à usage industriel, artisanal ou commercial est assujettie à la TVA de plein droit. Les dépenses réalisées au titre des équipements particuliers au lot et des équipements communs ne sont pas éligibles au fonds de compensation de TVA, mais peuvent faire l'objet de récupération de TVA par voie de déduction fiscale. Vu ce qui précède, il vous est proposé de créer un budget annexe pour le lotissement Agora 2 et de solliciter l'ouverture d'un secteur TVA pour cette opération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah, pardon. Merci. Point numéro 18 concerne la session d'intérêt communal. Alors, vous l'avez bien vu, un rectificatif à M. et Mme Din. C'est M. Steyer qui rapporte le point. Merci, Monsieur le député maire. La commune de Saint-Avold dispose d'un terrain à bâtir d'environ 2780 m² en bordure de la rue Victor de Mange à l'arrière de la basilique, qu'elle envisage de vendre en vue d'y édifier une maison d'habitation. L'estimation domaniale a conclu à une valeur vénale de 179 000 € pour ce terrain à détacher des parcelles communales cadastrées comme suit. Bon de Saint-Avold, lieu-dit quartier Amont, section 24, numéro 33, du contenance d'environ 31 arts et 40 centiards. La section 24, numéro 75, du contenance de 2 hectares, 69 arts et 94 centiards. Les offres de cession ont permis de recueillir une demande d'acquisition de ce terrain au prix de 212 000 €. Elle émane de Monsieur le docteur Lionel Din, 36 rue Lemire, à Saint-Avold.
Dans ces conditions, vos commissions des affaires foncières et des finances vous proposent de céder un terrain communal, donc en l'occurrence, oui, de 2780 m², sous réserve d'avantage à détacher des parcelles cadastrées aux époux Lionel Dean, de stipuler que le prix de vente est fixé forfaitairement à 212 000 €, étant précisé par ailleurs que l'acquéreur prendra à sa charge les frais d'acte, d'arpentage, et que le prix de 212 000 € sera payable comptant à la signature de l'acte de vente. D'assortir à la vente les conditions suivantes auxquelles l'acquéreur devra se soumettre. Je pense que vous avez eu le temps de lire un peu tout ça. Et d'autoriser Monsieur le député maire à signer l'acte de vente et de constitution de servitude à intervenir et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Taillé. Le point numéro 19 concerne bien évidemment Jules Bertrand. C'est d'office, Madame la Sénatrice. Prise à bail par la ville du restaurant d'entreprise France Télécom. Alors, comme vous le savez, finalement, France Télécom nous a quittés. Le restaurant est fermé. Et finalement, on s'était proposé, compte tenu du fait que sur le site de l'enfant, nous n'arrivons plus à accueillir, soit au niveau de la cantine scolaire, l'ensemble des enfants qui nous sont finalement transmis sympathiquement par leurs parents. On a pensé, dans un premier temps louer et ensuite acheter ce restaurant d'entreprise qui finalement offre aujourd'hui à la fois l'espace, à la fois effectivement la qualité et à la fois tout ce qu'il faut pour faire. Donc on a fait venir les services vétérinaires qui sont d'accord sur le principe. Donc je vous propose bien sûr de louer pour l'instant, et ce à compter, je dirais, du 20 octobre, ces locaux au prix de 280 € hors taxe par mois, sachant que cet argent sera donc déduit ensuite lors de la vente qui interviendra bien sûr avant janvier. On attend actuellement l'estimation des domaines. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité au service des enfants. Le point numéro 20 concerne l'environnement avec une convention que j'ai souhaité claire cette fois sur la ville et la communauté israélite à propos bien sûr de l'entretien du cimetière et notamment de ce qui est finalement le monument qui est là-bas. Je crois que c'est important finalement que nous puissions l'entretenir dans le cadre d'une convention claire signée avec effectivement la communauté juive et qu'on puisse finalement bien sûr sur cette parcelle cadastrée en assurer l'entretien. Elle est bien sûr à l'intérieur effectivement du cimetière, l'ancien cimetière, et je pense qu'il était de notre devoir bien évidemment au titre du devoir de mémoire de bien vouloir faire en sorte que ces lieux soient entretenus. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 21 concerne les bourses initiatives jeunes. Madame Baudis, vous avez la parole. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Conseil municipal, dans sa séance du 9 juillet 2009, a reconduit l'opération Bourse Initiative. Un nouveau dossier vous est proposé, celui de M. Ziliox Benoît pour la réalisation d'un CD. La participation de la ville de 500 € vous est proposée. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est appelée à approuver la demande et accorder la participation suivie, les crédits nécessaires étant inscrits au budget primitif 2009. Y a-t-il des questions? Sur le type la réalisation de ce CD, c'est un enregistrement ou c'est plusieurs... je ne sais pas, vous pouvez nous éclairer? Oui, c'est l'enregistrement. C'est un enregistrement personnel, oui, c'est un CD musical. Oui, musical, oui. Voilà. Et deuxième question, qui est-ce qui cofinance? Parce qu'en général, on a un autre financeur, un privé, donc on peut connaître l'identité de celui qui va abonder à hauteur de 500 € en plus de l'aide de la commune. Oui, c'est ça. C'est la société, je vais vous dire ça tout de suite. Ça a été dit en commission des finances. Nous allons réunir tout le monde la société au moins 2 fois. Ingénierie de Sarreguemines. Et si à la suite de la réalisation de CD, suite à la réalisation de ce CD, si finalement le jeune en question devient quelqu'un qui... Je pense qu'il nous le rendra quand même. Non, mais... Je pense qu'il nous offrira son CD si ça marche. Non, non. Voilà. Alors ce qu'a dit finalement Madame Baudis très gentiment en découvrant le dossier, c'est que finalement la copie du CD est bien à l'intérieur du dossier. Voilà. Bien. Plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Point numéro 22 concerne l'indemnité du conseil à allouer à Madame la trésorière, qui vient effectivement d'arriver ici, que nous n'avons encore pas vu, je pense, en conseil municipal. Donc, je pense qu'on l'invitera la prochaine fois. M. Sperlin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Suite au départ de M. Parent, trésorier principal de Saint-Avold, il vous est proposé de délibérer comme suit. Alors, le conseil municipal, vu les articles et décrets relatifs aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, décide, premièrement, de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil. Deuxièmement, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an. Et enfin, que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Brigitte Angstelm à partir de juillet 2009. Y a des questions? L'indemnité peut être modulée. Je ne vois pas pourquoi on accorde 100% comme ça. Si c'est pour après certaines opérations. Oh non, oh là là. Non. Oui. Comment? La commission des finances a donné un avis favorable. Non, moi je souhaitais savoir pourquoi on applique un taux aussi important alors que la personne vient d'arriver, que finalement elle n'a encore pas fait ses preuves. Et je voulais savoir, écoutez, il y a beaucoup de fonctionnaires qui font très bien leur travail et qui n'ont pas forcément d'indemnité supplémentaire. Je veux dire, on regarde d'abord comment la personne travaille avant de la gratifier. Je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres pratiques. Et ma seconde question, la première c'est une remarque, la deuxième, est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un us et coutume, quoi? Est-ce que c'est un droit? Pour moi, c'est une différence importante. Monsieur Joubert, vous avez déjà posé la question l'année dernière. Nous sollicitons de cette dame, enfin de ce receveur, des conseils pour la gestion de la vie. Mais c'est son travail. C'est son travail. Non, enfin, des activités de conseil qu'elle n'est pas tenue de faire. Donc, c'est pour cette activité-là qu'on la rémunère. Non, mais Joubert, je vais vous répondre parce que vous avez posé la question l'an dernier. C'est une loi qui dit clair, qui dit il existe pour les trésoriers une indemnité qui existe, qui est là, qui est claire. Jusqu'à présent, l'an dernier, on a causé, l'année d'avant, on a encore causé. Vous n'avez sans doute pas écouté, mais peu importe, il faut commencer à écouter. Intéressez-vous aux affaires demain, si vous voulez être la première dame de cette loi. Pouvez-vous Il est nous important donner quelque part. l'article de Alors, loi, attendez, Monsieur Joubert, moi je suis pas là. Moi je suis pas là. Vous dites que c'est une Attendez, loi. moi je suis pas là. Madame, je suis pas là. Si Vous c'est une répondre. loi, il faut nous dire Madame laquelle. Kilini Joubert, Monsieur Joubert, tout est marqué. Lisez l'article intel de la loi. Tout est noté. Apprenez à lire ce que vous. Voilà. Apprenez à lire. Bien, Monsieur Sperlin. On va pas commencer finalement à faire des forfaitures. Faites en sorte de. Voilà. Bon, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc, c'est adopté. Point numéro 22 concerne le versement d'une subvention aux associations sportives. Madame Stelmazik, vous avez la parole. Bien. Alors, comme chaque année, on vous propose un versement de subventions aux associations sportives des collèges La Fontaine et La Carrière pour le fonctionnement des sections sportives scolaires, équitation, rugby et football. Alors, vous avez le tableau à l'arrière. Ce tableau, donc, je pense que tout le monde l'a vu. Ce qui fait que le collège La Fontaine, la subvention sera de 1 640 € pour l'équitation. Pour le rugby, la subvention sera de 610 €. Et en ce qui concerne le collège La Carrière, eh bien pour le football, ce sera de 790 €. Alors bien sûr, les crédits sont prévus au budget primitif 2009. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Stelmazik. Votre micro marchait mal. Il faut que je regarde ça, Monsieur Melcher. Vous regardez un petit peu le micro dans ce secteur-là, voilà, qui est pas très audible. Alors peut-être parce que Monsieur Sperlin n'avait pas fermé le sien. Voilà, il y a toujours quelque part une véritable raison à tout. En tous les cas, je vous souhaite aux uns et aux autres une bonne soirée en vous remerciant bien évidemment d'avoir assisté à cette séance.